Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Chers amis, bonjour. Ici Émile Guy de votre émission de l'Église diocésaine. Cette semaine, nous continuons notre série d'émissions pour le Carême sur la prière chrétienne. Mon invité est une personne que vous aimez beaucoup voir et entendre, notre évêque, Monseigneur Marcel Danfous. Bonjour, Monseigneur. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à une autre de nos émissions. Et en débutant, mettons-nous en présence de Dieu et demandons-lui de nous envoyer son Esprit Saint. D'accord. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, habite nos cœurs, justement, de ta présence. Envoie sur nous le don de ton Esprit, afin que nous puissions vraiment être habités de ta parole, habités de cet amour qui nous fait vivre, pour qu'on puisse à notre tour aider tous ceux qui nous entourent, et qu'on puisse le faire en ton nom. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. La parole que nous avons choisie pour cette émission provient du chapitre 17 de l'Évangile selon saint Jean, qui nous présente Jésus en prière. Nous nous servirons de cette prière de Jésus pour mieux comprendre la prière chrétienne. Monseigneur, situez-nous cette prière. C'est une prière très importante dans la vie de Jésus et c'est pourquoi elle est devenue très importante dans la tradition de l'Église. Si on veut apprendre à bien prier, celui qui peut le mieux nous apprendre à prier, c'est Jésus lui-même. Et de voir Jésus en prière, c'est pour nous l'occasion d'aller à son école et d'apprendre à prier, non seulement de façon cérébrale, où on comprend le sens de la prière, mais c'est vraiment apprendre à prier comme Jésus prie et qui est vraiment toujours une prière qui part du cœur. Il n'y a rien pour Jésus qui est prière si ça ne vient pas d'abord du cœur. Et sa prière, elle est toujours adressée à Dieu son Père. Puis tout cela passe par l'Esprit Saint, habité de l'Esprit qui l'anime. Et donc, voir Jésus en prière, c'est déjà d'abord faire cette distinction qu'une prière chrétienne nous aide toujours à entrer en relation avec Dieu notre Père. Et nous, comme chrétiens, on le fait en la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi que souvent, dans nos prières chrétiennes, on finit toujours par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Notre prière, on veut la faire dans celle de Jésus. Et là, aujourd'hui, la prière du chapitre 17, ce qu'on appelle la prière sacerdotale, c'est vraiment un discours d'adieu. On se retrouve à la dernière scène. Jésus, le lendemain ou durant la nuit, il va prier encore, il sera arrêté, on va lui faire un procès, il sera condamné et là, il vivra sa passion. Et donc, cette prière que Jésus fait auprès de ses apôtres qui sont réunis pour le dernier repas sera pour Jésus comme tout ce que Jésus veut leur communiquer en faisant un peu comme un sommaire de tout ce qui est arrivé avant. Alors, toutes les 3 années qu'ils ont vécu ensemble, mais il va encore plus loin. Il va chercher toute l'histoire du salut, tout ce que Dieu a commencé depuis la création du monde, puis tout ce que Dieu cherche à accomplir en lui, en son Fils,
Jésus, notre Sauveur et notre Rédempteur. Alors Jésus va comme chercher tout ça, puis là, il prépare ses apôtres à qu'est-ce qui va arriver les prochains jours, parce que ça va être les grands jours pour Jésus qui seront l'heure de notre salut. La mort et la résurrection de Jésus, on ne peut pas passer à côté de cela comme chrétien. Ça donne tout le sens à ce pourquoi nous croyons en Jésus-Christ. Alors, la prière va aller chercher à nous amener vers le but de pourquoi Dieu le Père a envoyé Jésus dans notre monde. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer dans les heures qui vont suivre? Parce que les apôtres, ils vont être très bouleversés par le fait que Jésus va être arrêté, puis jugé, puis condamné, puis crucifié. Un bouleversement très important dans la vie des apôtres. Mais cette prière va chercher à préparer déjà ses apôtres pour ce qui va venir et donner un sens à tout ce que Jésus va accepter de vivre pour nous obtenir le salut, qui est le but de ce pourquoi Dieu le Père a envoyé Jésus dans notre monde. Alors, on regarde Jésus en prière. Oui. Je vais lire les versets et vous pourrez les commenter. Bon, on ne lira pas toute la grande prière d'un trait. Alors, je commence. Et Jésus dit, « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. » Alors, on voit justement là le don que Dieu le Père a fait à l'humanité en la personne de Jésus, la parole de Dieu fait chair. Et quelle a été la mission de Jésus? C'est de nous faire connaître Dieu, nous faire connaître la parole de Dieu, nous faire connaître l'amour même de Dieu. Alors Jésus nous dit dans sa prière, il dit à son Père, « J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. J'en suis reconnaissant, j'en suis heureux. J'arrive à la fin de ma mission, là. Alors, tout ce que tu m'as demandé de leur communiquer, de leur dire, je l'ai dit. Je leur ai dit comment tu les aimes, hein, et comment tu veux leur donner la vie en plénitude. » Alors, c'est un peu ce que Jésus est en train de communiquer à son Père. C'est comme une prière d'action de grâce. Une prière qui vient du cœur, dit « Merci pour tout ce qui est arrivé, tout ce que tu m'as permis d'accomplir auprès de ton peuple. » Et cette parole-là, elle a été reconnue. Hein, on a dit, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Alors, c'est tout l'élément de la foi qui surgit à partir de la révélation que Jésus a fait connaître de son Père à l'humanité. Et la prière est toujours une façon d'aller faire éveiller notre foi, la nourrir et l'animer. Une prière qui ne fait pas ça, notre foi, je poserais des questions, à savoir, est-ce que ma prière est vraiment chrétienne? Est-ce qu'elle est vraiment bonne? Est-ce qu'elle vient éveiller la foi en moi? Parce que c'est ce que Jésus est en train de faire ici. Il dit, tout ce que j'ai accompli est venu chercher. Ils m'ont reconnu, ils ont eu la foi, ils ont reconnu que je suis le Fils de Dieu, le Sauveur envoyé dans le monde. On passe au prochain verset. « Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Père Saint, garde-les unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes.
Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Alors, il y a beaucoup de choses ici. Je vais juste mettre l'accent sur quelques points. D'abord, on voit comment le monde de Jésus est vraiment habité du monde de Dieu. Jésus n'est jamais bien loin de son Père. Tout ce qui est à toi est à moi, tout ce qui est à moi est à toi. Il n'y a pas de division. Une harmonie qui est pleine, qui est bonne. Et Jésus entre dans son temps de prière, dans cette communion dans laquelle il vit avec son Père. Et ça, c'est vraiment une invitation à faire de notre côté, comme dans notre prière chrétienne, qu'on soit toujours bien conscient d'être en communion avec le Père, le Fils et l'Esprit. C'est ça qui distingue notre prière chrétienne des autres prières qui peuvent exister dans le monde. Mais c'est cette communion, être habité de cette présence-là. Alors, c'est une chose que je remarque beaucoup dans ce que Jésus nous partage aujourd'hui. Et quand il dit « je prie pour eux hein? », alors là, c'est toute la prière d'intercession. Hein? Il prie pour nous. Jésus a à cœur, puis il le dit très bien dans la dernière phrase qu'on a citée ici, là, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Alors Jésus a un but, il a un objectif à atteindre. Et tout ce qu'il va accomplir dans sa vie, tout ce qu'il va accomplir dans les prochaines heures, va être pour nous accorder ce salut. Une vie éternelle, une vie en abondance, une vie qui est vraiment comblée du bonheur même de Dieu. Et c'est la prière que Jésus désire tellement pour nous. Et l'autre thématique qu'on pourrait dire, qui revient tout partout, on va y revenir tantôt, là, c'est tout le sens de l'unité. Hein? Il dit, si la mission va se continuer après mon départ, là, elle ne s'accomplira pas si on n'est pas unis les uns dans les autres. Et on va écouter justement les prochains versets parce que Jésus en parle encore de cette importance de cette unité pour qu'ils soient un comme nous-mêmes nous sommes un. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Alors, deux choses ici. Jésus, on a dit tantôt que c'était une prière sacerdotale. Jésus est le grand prêtre ici en prière. Qu'est-ce qu'un prêtre? C'est comme le médiateur entre Dieu et son peuple, celui qui offre le sacrifice pour plaire Dieu, pour aller chercher son attention, pour aller, en tout cas, assurer la communication. Hein? Alors Jésus est le prêtre, le grand prêtre par excellence. Il sera même le sacrifice. Il ne va pas offrir un agneau, là. Et c'est lui l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Il va s'immoler sur la croix. Il va s'offrir. Alors sa prière, elle met en valeur tout cet aspect où il va faire don de lui-même. Puis en parlant de tout cet aspect de se sanctifier, le prêtre
est appelé toujours à sanctifier, c'est-à-dire nous faire entrer dans le monde de Dieu. Dieu seul est saint. Hein? Mais si on est sanctifié, c'est qu'on entre sous le règne de Dieu, c'est entrer dans le royaume de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus a fait toute sa vie? Sinon parler du royaume de Dieu et souhaiter qu'on puisse vivre dans ce royaume d'amour, de miséricorde, de justice et de paix. Alors Jésus se sanctifie, il entre dans ce monde et tout ce qu'il veut faire, c'est nous sanctifier, nous faire entrer dans ce monde. Et comment il va faire cela? Il sanctifie-les dans la vérité. Hein? Il dit, ta parole est vérité. Et la vérité te rendra libre. On entend Jésus dire cela. C'est important pour nous de chercher la vérité dans notre vie à la lumière de la parole de Dieu qui s'est incarnée en la personne de Jésus-Christ. Et quand notre prière est vraiment, elle s'insère dans la personne de Jésus-Christ, qui est notre prière chrétienne, on entre davantage dans la vérité, on entre davantage dans la liberté. Et c'est là qu'on trouve le vrai bonheur, c'est là qu'on trouve la vie en plénitude. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un comme toi, Père, que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Dans les versets 20 à 24, on retrouve cette thématique de l'unité. Hein? Jésus qui prie pour qu'on soit un. Et on peut se poser la question même, pourquoi est-ce si important cette unité? Pourquoi chercher à être en communion avec Dieu dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on est? La prière de Jésus est vraiment une invitation pour nous d'être toujours en communion avec Dieu. Quand on parle souvent de que ta volonté soit faite, hein? On a à discerner quelle est la volonté de Dieu pour nous, pour qu'on soit à l'unisson, on soit en harmonie dans tout ce qu'on fait avec Dieu. Puis le plus qu'on fait ce que Dieu désire, c'est le plus qu'on réalise pleinement notre humanité, qu'on le fasse dans un bonheur vrai et qu'on accomplisse les merveilles de Dieu. Alors, il y a un but dans ce que Jésus cherche à accomplir en nous unissant pour former qu'un seul corps en lui. Et ce but-là se retrouve dans la mission. Hein? Il dit qu'ils deviennent ainsi parfaitement un. Pourquoi? Afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Quand nous partons en mission et qu'on fait connaître le Christ au monde, aux gens autour de nous, hein, on est en train de leur donner, on est en train d'accomplir d'abord la mission qui nous est donnée comme baptisés, et de faire connaître Jésus-Christ, c'est de les faire entrer dans le monde de Dieu, qu'ils soient sous le règne de l'amour même de Dieu et qu'ils fassent vraiment l'expérience de sa miséricorde. Et alors, on a à prier constamment pour que tout ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours
puisse être un témoignage à l'amour et à la miséricorde, comme Jésus l'a fait. Et c'est dans ce témoignage-là que Jésus a été reconnu comme le Sauveur, comme le Fils de Dieu. Comme nous sommes, nous aussi, appelés à être reconnus comme disciples du Christ par la façon qu'on aime notre prochain. Alors, la puissance de la prière devrait toujours nous conduire de plus en plus profondément dans l'amour même de Dieu. Et là, nous arrivons aux 2 derniers versets de cette grande prière que nous avons choisie pour aujourd'hui. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. Alors Jésus ici veut tellement qu'on puisse entrer dans la connaissance de Dieu. Mais le mot connaissance, le mot biblique du mot connaître, n'est pas une connaissance cérébrale, mais une connaissance qui se fait au niveau du cœur. La connaissance puis la relation, ça veut dire quasiment la même chose dans le langage biblique. Alors, quand que Jésus il dit je leur ai fait connaître ton nom, bien, ce n'est pas juste une connaissance au niveau d'une idéologie, mais Jésus a voulu vraiment qu'ils fassent l'expérience même de l'amour de Dieu. Alors, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ai fait connaître encore, et pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Et donc, la prière de Jésus, puis cette prière-là va se réaliser dans les gestes qu'il va poser dans les moments qui vont suivre, là. Le don de lui-même, jusqu'à mourir sur la croix pour le pardon de nos péchés et pour le salut de toute l'humanité. Alors ça, c'est comment loin va l'amour dont il veut tellement nous donner et qu'on puisse vivre nous-mêmes entre nous. Monseigneur, pour bien comprendre la prière de Jésus, là, moi je suggère à nos téléspectateurs d'aller dans le catéchisme de l'Église catholique à la partie 4, c'est la dernière partie du catéchisme. Et là, on nous explique qu'est-ce que c'est que la prière. Et une des expressions qui est là, prier, c'est tourner son cœur vers Dieu. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait dans cette longue prière? Toujours le regard posé sur Dieu son Père, mais n'ayant jamais tellement trop loin, c'est pourquoi il est venu dans notre monde. Hein? C'est comme s'il vient, il nous prend tout avec lui et il nous amène vers son Père. Hein? Alors, numéro 1, prier, c'est tourner son cœur vers Dieu et on n'a qu'à regarder Jésus dans cette prière-là. C'est une prière vivante. C'est une prière qui est vécue, cela. Ce n'est pas juste une prière. Jésus la vit, sa prière, et il tourne son cœur vers Dieu. Et on nous dit aussi, quand quelqu'un prie, il entre dans une relation vivante avec Dieu. Il l'a bien fait, Jésus, dans cette prière-là. Il a ramassé tout ce qu'il a vécu depuis le début. Hein? Puis tout ce qu'il va vivre d'une façon très intense dans les heures qui vont suivre. Tout est là. Et dans le catéchisme de l'Église catholique, on nous rapporte une parole de Sainte Thérèse, l'Enfant Jésus. Elle dit, « Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur. C'est un simple regard jeté vers le ciel. C'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. » Alors, nous avons vu Jésus là-dedans. Absolument. Il y a vraiment... La prière, ce n'est pas se dissocier de notre vie de tous les jours. Au contraire, comme Sainte Thérèse le dit, dans tous ces temps, moments d'épreuve, comme dans ces moments de joie, sa prière est habitée de tout cela. Et quand on voit Jésus en prière, quand on va le voir en prière au jardin de Gethsémani, dans son agonie,
sa prière ne sera pas moins vraie, elle sera... Mais là, on va avoir rien que des petits bouts, hein? Oui. Rien que des petits bouts. Et ce ne sera pas de grande prière. On n'entendra pas tout, hein? Puis sur la croix, il dira des petites paroles là aussi, mais très habitées. Très habité. C'est des élans du cœur, hein? Et Saint Augustin, lui, on cite ça dans le catéchisme, il nous dit que le Christ vient à la rencontre de tout être humain. Il est le premier à nous chercher et c'est lui qui demande à boire. Jésus a soif. Sa demande vient des profondeurs de Dieu qui nous désire. Alors Dieu nous désire, donc Dieu a soif de nous et cette soif-là, la prière, que nous sachions ou non, est la rencontre de la soif de Dieu et de la nôtre. Dieu a soif, que nous ayons soif de lui. C'est comme ça qu'il nous a créés. C'est la beauté du cadeau que Dieu nous a fait dans la création. On est fait pour Dieu et on va trouver notre bonheur seulement qu'en Dieu. Et voilà pourquoi Jésus est venu. Et quand vous avez donné votre retraite, c'est avec ça que vous avez commencé, en nous parlant. Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés? Quand on comprend le plan de Dieu et comment on entre dans ce plan-là, ça donne un sens à tout ce qu'on est, à tout ce qu'on doit faire. Et ainsi, la prière prend tout son sens dans ce cadre-là. Seigneur, le temps est déjà écoulé. C'est une raison d'inviter les gens à aller dans leur catéchisme. Dans leurs deux catéchismes, soit le petit des jeunes ou le catéchisme bleu. Merci effet. beaucoup, Monseigneur. Ça fait plaisir. Au revoir, chers amis. À une prochaine. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour.